Un paquebot italien, l'Antonio, navigue sur les eaux de l'Atlantique. Nous sommes le 21 mai 1962 et plus de 1100 personnes se trouvent à bord du navire. Sur le bateau, une chanteuse nommée Francesca chante une belle chanson d'amour et les passagers dansent un slow. Une jeune fille, Cathy, est abordée par le capitaine du paquebot, qui l'invitait à danser. Soudain, quelqu'un tire sur le levier du treuil. Le câble d'acier tendu autour du pont avant du navire, où tous les gens dansent, commence à s'enrouler sur la bobine. En raison de la forte tension du câble, l'attache se rompt et le câble se déplace brusquement sur le plancher à travers la foule qui danse. Pendant quelques secondes, tous les passagers s'immobilisaient. Un instant plus tard, les gens commencent à se désagréger. Cathy se tient dans les bras du capitaine. La jeune fille lève la tête et voit une image terrible, un cri perçant brise le silence de mort. Nous sommes transportés dans le présent, où une équipe de sauvetage du remorqueur Arctic Warrior ramène au port une plateforme pétrolière flottante, qui présente soudain une nouvelle brèche sur le côté. Le capitaine Murphy ordonne que la plateforme soit décrochée du remorqueur et que l'équipage regagne le navire. Mais Epps désobéit aux ordres du capitaine et plonge dans l'eau pour colmater la brèche dans la plateforme. Finalement, notre équipe réussit et tout l'équipage rejoint le port à la nage avec la plateforme. Nos héros fêtent leur retour après 6 mois en mer. Tout l'équipage s'apprête à partir en vacances, mais ils sont abordés par un certain Jack. L'homme se présente comme un pilote du service météorologique canadien et explique à l'équipe que, lors d'un vol de patrouille au-dessus du golfe du Mackenzie, il a découvert un énorme navire qui a simplement dérivé en aval et n'a pas répondu aux signaux radio. Jack propose à notre équipe des informations sur le navire en échange de 20% du butin trouvé sur le navire. Murphy négocie cette offre avec son équipage. Après avoir reçu l'accord unanime de l'équipe, l'homme fait une contre-proposition à Jack sous la forme de 10%. Jack accepte et l'équipe part à la recherche du mystérieux navire. Quelques jours après le début du voyage, au cours d'une tempête, le capitaine remarque sur le radar un grand navire qui disparaît et réapparaît. Personne ne prend contact. Soudain, cet énorme navire apparaît juste devant notre équipage. Il n'y a aucun moyen d'éviter la collision et le remorqueur s'écrase sur le côté du navire. Le capitaine examine le navire et se rend compte qu'il s'agit du paquebot Antonio, disparu il y a 40 ans dans des circonstances mystérieuses. Le paquebot s'est rouillé au fil des ans et tous les canaux de sauvetage ont disparu. Murphy dit qu'il n'y a pas eu de signaux d'appel à l'aide en provenance du navire, car le paquebot a tout simplement disparu. Plus tard, le capitaine déclare que cela signifie qu'en vertu du droit maritime, le paquebot leur appartient. Heureux de cette découverte, plusieurs membres de l'équipage montent à bord du navire perdu. L'équipage explore les ponts les uns après les autres pour tenter de comprendre ce qui est arrivé au navire et à son équipage. Soudain, le sol s'effondre sous les pieds de Mandé, mais Epps parvient à saisir le bras de l'homme. Alors que l'équipage tire Mandé vers le haut, Epps aperçoit, à travers la brèche, Cathy qui se tient sur le pont inférieur et qui la regarde. L'instant d'après, la jeune fille disparaît. Tirant son partenaire vers le haut, Epps pense que la jeune fille n'est qu'un rêve. Alors que Murphy et son équipe continuent d'explorer le paquebot, ils deviennent progressivement convaincus que le navire a été visité avant eux. En témoigne une horloge électronique trouvée dans la timonerie, qui n'est apparue qu'après 1962. L'équipage retourne au remorqueur et décide qu'après avoir réparé le site d'impact de la collision avec leur remorqueur, ils attelleront le paquebot à eux-mêmes et le remorqueront jusqu'au port, où ils recevront une énorme somme d'argent pour le paquebot. Le lendemain, après avoir examiné le navire sous l'eau, l'équipe découvre une petite brèche qui fait couler le paquebot. L'équipe élabore un plan d'action et Santos, le motoriste, est chargé de réparer le moteur du remorqueur. Le reste de l'équipe monte sur le paquebot et se sépare pour mieux l'examiner. Epps trouve des douilles et des traces de balles dans la piscine. En sortant de la piscine, la femme rencontre à nouveau la fille, puis, effrayée, tombe. Jack s'aperçoit du bruit et aide Epps à remonter. Après le départ du couple, toute la piscine est remplie d'un liquide écarlate et des gens y nagent. À ce moment-là, toutes les stations de radio fonctionnent mal et l'équipe commence à entendre quelqu'un chanter à la radio. Un peu plus tard, Jack et Epps découvrent une montagne de corps datant de plusieurs mois dans la buanderie. À ce moment-là, Greer trouve une cigarette inachevée dans le rouge à lèvres d'une femme, mais pensant qu'il s'agit de la cigarette d'Epps, l'homme s'éloigne et ne remarque pas la femme à la robe rouge. La découverte suivante est encore plus incroyable, notre équipe découvre plusieurs caisses de lingots d'or. Murphy répète à tout le monde qu'en vertu du droit maritime, la découverte appartient à l'équipage. Le capitaine donne alors l'ordre de charger l'or sur un remorqueur et d'abandonner le paquebot.
Mais avant que le chargement de l'or ne puisse commencer, une valve de bouteille de gaz s'ouvre d'elle-même dans la salle des machines de l'Arctic Warrior. C'est alors qu'Epps revoit Katy, qui court sur le pont et leur crie de ne pas démarrer le moteur. Mais il est trop tard et une terrible explosion se produit, entraînant le naufrage du remorqueur et la mort de Santos. Après s'être remis du choc, notre équipage se rend compte qu'il ne peut plus quitter le paquebot. Ils en viennent à la conclusion qu'ils n'ont qu'une seule possibilité pour se sauver, c'est de réparer les trous dans le fond du navire, puis de pomper l'eau et d'essayer de réparer le moteur. Mais il n'est pas possible de faire tout cela pendant la nuit, et les travaux de réparation sont donc reportés au matin. Mais c'est au cours de la nuit que l'horreur commence à se manifester. Dodge et Manday ouvrent une vieille boîte de conserve trouvée sur le navire. En goûtant la nourriture, ils ont l'impression qu'elle est incroyablement savoureuse, mais elle se transforme ensuite en une masse d'asticots. À ce moment-là, Epps, qui s'intéresse à l'identité de Katy, trouve le nom de la jeune fille sur la liste des passagers du paquebot. La femme se rend dans les quartiers de la jeune fille et y trouve le cadavre de Katy avec une corde autour du cou. Le fantôme de la jeune fille apparaît également. Le fantôme dit à Epps toute la vérité. Il s'avère que le paquebot d'Antonio est un piège, un bateau fantôme, et que toutes les personnes qui s'y trouvent sont mortes depuis longtemps, mais que leurs âmes ne peuvent pas quitter le paquebot tant qu'un certain nombre d'âmes n'ont pas été collectées. Après ces mots, quelqu'un ne laisse pas la jeune fille terminer, et Katy disparaît soudainement en poussant un cri déchirant. Un Greer ivre se retrouve comme dans le passé. L'homme rencontre la chanteuse Francesca, qui l'attire dans un piège. Greer tombe dans la cage d'ascenseur, et c'est alors que la dame dit « Bienvenue à bord » et que le visage de la dame devient vieux et ridé. Murphy rencontre à son tour le fantôme du capitaine du navire. Ils ont une conversation plutôt agréable et l'homme apprend que 2 jours avant la catastrophe, une cargaison d'or provenant d'un autre naufrage a été hissée sur le paquebot. Murphy demande si quelqu'un de ce navire a été sauvé. Le capitaine du paquebot fait un signe de tête affirmatif et indique qu'il y a un survivant. Le capitaine donne alors une photo à Murphy et, en la voyant, le visage de l'homme change radicalement. En sortant des quartiers du capitaine, Murphy est confronté au fantôme du défunt Santos. Le fantôme attaque Murphy. Pendant ce temps, Epps apparaît, mais Murphy voit à la place de la jeune fille, Santos, et tente de la tuer. Cependant, au tout dernier moment, le capitaine est assommé par Jack. Le reste de l'équipe jette Murphy dans un aquarium vide, car il pense que l'homme représente une menace pour l'équipe. Le reste de l'équipage discute de la marche à suivre et Epps demande aux garçons de pomper l'eau de la salle des machines après avoir colmaté toutes les brèches. Après avoir réparé certains dysfonctionnements du paquebot, Epps part à la recherche de Greer. Mais la jeune fille le trouve déjà mort. C'est alors que Katy réapparaît et, prenant Epps par la main, permet à la jeune fille de voir tout ce qui s'est passé sur le paquebot en cette soirée fatidique. Il s'avère que la plupart des membres de l'équipage du paquebot, menés par le second du capitaine, ont décidé de s'approprier tout l'or, et pour se débarrasser des témoins, ils tuent tous les passagers et le reste de l'équipage. Ils empoisonnent certains passagers avec de la mort au rat pendant le dîner. Les autres passagers sont découpés au moyen d'un câble et certains d'entre eux sont abattus devant la piscine. Après un massacre effroyable, le second du capitaine, ne voulant partager l'or avec personne, abat traîtreusement ses propres complices. Ensuite, le traître lui-même est tué par Francesca. La femme, à son tour, est tuée par un homme. Lorsque l'étranger tourne le visage, Epps reconnaît l'homme, car il s'agit de Jack. Epps retourne auprès de Murphy, mais constate que le capitaine est déjà mort et que l'aquarium est complètement rempli d'eau. À ce moment-là, la photographie que le fantôme lui avait donnée lui échappe des mains. Il s'agit de Jack, le seul survivant du naufrage, qui a été aidé par l'équipage du paquebot. Epps commence à réaliser qu'elle et son équipage sont tombés dans un piège savamment préparé. Jack les a attirés ici pour réparer le navire après que le paquebot a subi une petite brèche. Puis, en pompant l'eau de la salle des machines, Manday meurt. C'est alors que Jack provoque Dodge pour qu'il lui tire dessus avec un fusil de chasse. Cependant, lorsque le gars s'éloigne du corps, on voit que Jack est en vie. On voit ensuite Epps poser des explosifs sur le navire. Dodge s'approche de la jeune fille et lui dit qu'il a tué Jack. La jeune fille dit à l'homme qu'elle va couler le bateau avec les explosifs. Cependant, au cours de la conversation, Epps se rend compte que ce n'est pas du tout son partenaire qui se tient devant elle. Jack se rend également compte que la fille a compris la supercherie, prend son apparence et dit qu'il a tué Dodge. L'homme avoue alors qu'il est un chasseur d'âmes, qu'il envoie directement dans les mâchoires de la hyène ardente. Cependant,
Si le bateau coule avant que Jacques n'ait gagné un certain nombre d'âmes, sa direction sera très mécontente. Jacques propose à Epps un marché, la vie de la jeune fille en échange du vaisseau, mais la jeune fille refuse. Malgré la résistance acharnée de Jacques, Epps parvient à faire exploser un engin qui fait tout voler en éclats. Le paquebot commence à couler vers le fond, mais Cathy montre à la jeune fille un moyen de sortir du navire en perdition. Epps remonte à la surface et voit les âmes libérées, les victimes du vaisseau fantôme, se transformer en lumière bleue et s'envoler vers le haut. Bientôt, la jeune fille à peine vivante est recueillie par un paquebot tout proche. Des agents sanitaires transportent Epps sur le rivage, et la jeune fille jette un regard sur le navire et voit comment plusieurs personnes apportent les caisses d'or familières sur la passerelle. Jacques suit les caisses. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.